de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. Alors arriva la fête de la dédicace du temple à Jérusalem. C'était l'hiver. Jésus allait et venait dans le temple sous la colonnade de Salomon. Les Juifs firent cercle autour de lui. Ils lui disaient « Combien de temps vas-tu nous tenir en haleine? Si c'est toi le Christ, dis-le-nous ouvertement. » Jésus leur répondit « Je vous l'ai dit, et vous ne croyez pas. Les œuvres que je fais, moi, au nom de mon Père, voilà ce qui me rend témoignage. Mais vous, vous ne croyez pas, parce que vous n'êtes pas de mes brebis. Mes brebis écoutent ma voix. Moi, je les connais, et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront, et personne ne les arrachera de ma main. Mon Père, qui me les a donnés, est plus grand que tout, et personne ne peut les arracher de la main du Père. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et moi, nous sommes un. Les Juifs qui entourent Jésus dans le temple et le pressent de questions ne sont pas tous animés de bonnes intentions, puisqu'aussitôt après avoir entendu ces paroles, certains se préparent à le lapider. Faut-il que leur regard soit endurci par l'idée qu'ils se faisaient du Messie, pour qu'ils ne puissent accueillir ses paroles, ses œuvres, et qu'ils ne parviennent pas à croire en lui. Et plus Jésus dévoile sa véritable identité, plus eux se ferment et forment le projet de supprimer celui qui devient à leurs yeux un blasphémateur. Pourtant, quand Jésus se présente comme le bon pasteur, comme nous l'entendons depuis dimanche dernier, il renvoie ses interlocuteurs à plusieurs prophètes, Jérémie, Ézéchiel, Zacharie, parmi d'autres. Ceux-ci annonçaient que Dieu lui-même s'occuperait de ses brebis et enverrait un bon pasteur, bon par opposition au chef dont il dénonçait la mauvaise conduite, un pasteur de la lignée de David. Il est probable qu'au soir de sa résurrection, Jésus s'est référé à de tels textes pour ouvrir les disciples d'Emmaüs à la compréhension de tout ce qui le concernait dans les Écritures. Jésus se dit donc l'envoyé de Dieu et il fait les œuvres du Père. Il va même encore plus loin quand il leur dit « Je suis » et qu'aujourd'hui il s'affirme en totale unité avec le Père. Il ne se prend pas pour le Père, mais sans cesse tourne nos regards vers celui-ci. Ce Père qui lui a tout dit, ce Père dont il fait les œuvres, auquel il obéit avec amour. Le Père et moi, nous sommes un. Cette unité n'est pas fusion, elle n'est pas simple convergence de vues, bonne entente. Elle est pleine communion, une communion qui s'inscrit dans le mystère de la Trinité. Une image, avec ses limites, pour tenter d'approcher cette réalité métaphysique. Les physiciens avaient d'abord conclu que la lumière était de nature ondulatoire, vibratoire, ce qui se traduit par exemple par les arcs-en-ciel ou les phénomènes de polarisation. Mais la découverte des réactions de certains métaux conduisait à concevoir la lumière comme un flux de particules, les photons, propriété à la base des cellules photovoltaïques. Eh bien, on décrit aujourd'hui la lumière comme à la fois l'un et l'autre, de façon indissociable, sans pour autant que l'un se confonde avec l'autre. En tout cas, c'est l'unité entre le Père et le Fils qu'il nous est donné de contempler et de viser pour notre propre vie les uns avec les autres. Les belles initiatives de solidarité
qui ont éclos ces derniers temps, si elles s'inscrivent dans cette ligne de mire, pourront perdurer et nous donner le goût d'en imaginer d'autres au-delà du temps particulier que nous vivons. Eh bien, frères et sœurs, prions le Seigneur qu'il nous envoie pour cela son esprit d'unité, de compassion et d'amour. Amen.